La stabilité qui est souvent avancée pour justifier la parité fixe entre l'euro et le franc CFA semble aujourd'hui voler en éclats. La monnaie européenne ne semble plus pouvoir se protéger elle-même face au dollar américain et entraîne celle de la CEMAC et de l'UEMOA dans sa tourmente. Salut à tous et merci de suivre cette nouvelle vidéo sur Investir Innover en Afrique TV. Selon l'agence Ecofin, l'euro, qui est la monnaie commune à 19 pays européens, a reculé de 1,5% face au dollar américain, atteignant son niveau le plus bas depuis près de 20 ans, mardi 5 juillet dernier. Les raisons de cette nouvelle baisse divergent. Il faut dire qu'il n'est pas toujours évident d'expliquer les mouvements brusques de marché sur une période courte. Les analyses constantes suggèrent que les agents économiques craignent que la zone euro ne soit en récession. Il est néanmoins constant que l'inflation y a atteint, à la fin juin 2022, 8,6%, principalement tirée par les prix de l'énergie payés au niveau mondial, principalement en dollars américains. Cette hausse générale des prix sur le marché mondial profite à la monnaie américaine très sollicitée, sa valeur augmente. La situation actuelle a poussé la Banque centrale européenne à envisager de relever ses taux directeurs lors de sa réunion du 21 juillet 2022. Une première depuis 11 ans, et les investisseurs ne semblent néanmoins pas satisfaits de la hausse de 0,25% annoncée par la présidente de la BCE, Christine Lagarde. De nombreux investisseurs privilégient ainsi le dollar plus rentable. Alors que les pays de l'UEMOA et de la CEMAC n'exercent aucune influence sur les décisions politiques et monétaires européennes, les variations de l'euro les impactent en raison de la parité fixe entre leur monnaie, le franc CFA, et la monnaie européenne, l'euro. Ce mercredi 6 juillet 2022, la devise africaine était en baisse de 10% depuis le début de l'année et se négociait à 640,1 francs CFA pour 1 dollar, selon les informations de la plateforme Zi.com. C'est son niveau le plus bas depuis plus de 20 ans et aucune prévision des banques centrales et des ministères des Finances et de l'économie des deux sous-régions ne prévoyait un tel scénario. Les gains et les pertes devront être scrupuleusement analysés alors que dans l'ensemble des pays, on se prépare déjà au budget de l'année 2023. Pour les pays exportateurs de matières premières comme le pétrole, l'or, le gaz, le cacao, le coton, l'opportunité est réelle d'accroître les revenus d'importation. En plus, pour les pays de la zone UEMOA dont la Banque centrale a récupéré les réserves de change et les a placées majoritairement sur les actifs en dollars américains, c'est aussi une opportunité de gérer des plus-values. Mais les deux sous-régions sont aussi importatrices de biens et services et la zone euro, en proie à l'inflation, est un de leurs partenaires clés. La difficulté est de savoir combien de temps cette situation va durer. La crise en Ukraine et les ruptures sur la chaîne d'approvisionnement mondiale sont évoquées comme principales raisons. Il est cependant à noter que la chute de l'euro a débuté depuis le 1er janvier 2021. Une fois de plus, c'est le ressenti de marché qui a fait la différence. Les banques centrales américaines et européennes ont mis en œuvre des politiques monétaires accommodantes face à la crise de 2008 et celle de la Covid-19. Mais alors que la Banque centrale américaine a commencé à donner des signaux d'une suspension de son programme, les Européens ont essayé de trouver des mesures d'adaptation pour soutenir la dette de certains pays comme la France ou l'Italie et surtout permettre une relance post-Covid vigoureuse et constante. Ce choix s'avère n'avoir pas eu que des implications positives et les agents économiques de la CEMAC et de l'UEMOA doivent subir les effets de ce choix sans que leur avis ne puisse compter dans la recherche des solutions aux défis actuels. Étant donné la grande diversité des pays africains, les conséquences sur chaque pays seront différentes. En effet, certains pays ont des monnaies de fait rattachées au dollar ou à l'euro, d'autres sont des grands exportateurs d'hydrocarbures, d'autres sont spécialisés dans les matières premières, d'autres encore sont très pauvres ou alors émergents. L'Union européenne a été largement le premier partenaire commercial de l'Afrique car elle absorbe près de 40% des exportations du continent africain. L'importance commerciale de l'Afrique est particulièrement significative pour les pays d'Afrique du Nord comme le Maroc,
l'Algérie, la Tunisie et la Libye, mais aussi pour les petites économies telles que Madagascar, où le Mozambique avait plus de 60% des exportations qui sont destinées à l'Europe. Le marché européen est même fondamental pour un pays comme le Cap-Vert, dont 96% des exportations va en Europe. Dans ces conditions, la baisse de la demande européenne peut avoir des effets importants sur l'emploi des pays africains. Inversement, le fait que l'euro ait peu se déprécier pourrait avoir des effets positifs sur un certain nombre de pays. En effet, plusieurs pays africains utilisent la valeur de l'euro pour déterminer la valeur de leur monnaie, notamment les pays de la zone CFA comme le Cameroun, la Côte d'Ivoire, le Mali, le Niger, le Sénégal ou encore le Togo, entre autres. Comme la valeur de l'euro peut diminuer, ces pays bénéficient de cela pour améliorer leur compétitivité prix et donc augmenter leurs exportations. Toutefois, cet effet est valable uniquement lorsqu'ils exportent en dehors de la zone euro. Or, comme la majeure partie des exportations s'oriente vers l'Europe, la baisse de la demande européenne devrait être supérieure aux gains liés à l'amélioration de la compétitivité prix. Du côté des exportations, la plupart sont libellées en dollars. Dès lors, en cas de la perte de la valeur de l'euro, les importations deviennent plus chères. Au final, si l'euro devrait encore se déprécier, il y aura une baisse des exportations à cause de la réduction de la demande et une hausse de la valeur des importations libellées en dollars, le tout aboutissant à une dégradation de la balance commerciale de ces pays. Alors, il est profitable aussi bien pour l'Europe que pour l'Afrique que la valeur de l'euro revienne à la normale. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. N'oubliez pas de vous abonner, de liker et de partager. Restez connectés sur Investir Innover en Afrique TV.